You are gonna turn out fine. Oh, you turn out fine. Fine. Oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up. Oh, and you can let your head down. Hey, you gotta keep your head up. Oh, and you can let your head down. Hey, I know it's hard. No, it's hard to remember sometimes, but you gotta keep. Bonjour à tous. Oui, on sait, ça fait longtemps. C'est vrai, ça fait un peu longtemps. D'ailleurs, vous n'avez pas rêvé, je n'avais pas la même couleur de cheveux la dernière fois. Moi non plus. Ni la même coupe. Ni la même coupe. Mais non, c'est vrai, je n'ai pas la même couleur de cheveux. Donc c'est la version upgradée de rentrée de Twinnies Makeup. Exactement. Et donc aujourd'hui on va vous parler de nos favoris de l'été. Parce que vous avez sûrement dû remarquer, au début on faisait des favoris tous les mois. Puis au final on en a eu marre. Et on s'est dit que faire des favoris par saison, ça pourrait être plus sympa. Parce que les vidéos des favoris sont quand même généralement très longues. Et on sait que ça a tendance à vous saouler, ce qu'on comprend. Du coup on se dit que si elles étaient très longues, mais seulement 4 fois par an, ça passerait mieux. Sachant que vu que, enfin, je sais, moi j'utilise pas les mêmes produits en été qu'en hiver, etc. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant de faire favoris par saison que par mois, quoi. Donc on a juste fait make-up et... Make-up et soins, parfums, voilà. Trucs hors make-up mais toujours beauté. Voilà. On n'a pas fait tout ce qui est mode, accessoires, non, tout ça parce que la flamme il y en aura beaucoup trop. C'est ça. Et on va commencer tout de suite. Vas-y. Alors moi je vais commencer avec un truc que j'ai utilisé à peu près tout l'été. Moi aussi d'ailleurs. À savoir l'après-soleil protectile végétal de chez Yves Rocher. Qui sent tellement bon, ça sent le soleil et le sable en bouteille quoi. C'est un truc de fou, ça sent extrêmement bon. Je l'appliquais tous les soirs en rentrant de la plage, parce que pendant un moment où j'allais à la plage tous les jours, je rentrais, je prenais ma douche et je me tartinais d'après-soleil, c'était mon plaisir de la journée quoi. Ça sent super bon, c'est super apaisant. Et je sais que quand parfois je rentrais avec la peau un peu rouge, le lendemain, bah voilà, ça avait bronzé, ça avait pas brûlé, c'est un truc qui est vraiment génial. Ma peau est restée bien hydratée tout l'été, je le rachèterai l'été prochain sans souci, je l'avais déjà acheté l'été dernier d'ailleurs. Et voilà, je l'aime d'amour. Alors moi un truc qui est très très pratique pendant l'été, enfin plus que toute l'année, c'est ça. Donc c'est... en fait avant j'avais un roll-on, donc vous savez vite à fait des roll-on comme un institut mais pour la maison. Et en fait ça me saoulait carrément parce que je n'aime pas du tout leur cire et du coup j'ai voulu tester une cire mais plus méthode orientale en fait que cire un peu plus chimique etc. Et donc je suis passée pour ça, je suis allée celle-ci tout simplement parce qu'elle était pas très chère du tout la première fois et c'est vrai que si ça ne marchait pas, je voulais essayer un truc pas trop cher et en fait elle est juste totalement géniale. Déjà elle sent le caramel, elle a la texture du caramel. Et c'est juste mais super pratique à utiliser. C'est vrai que la première fois il faut avoir un peu la technique, mais après ça va tout seul. Donc elle est à chauffer au micro-ondes. Et donc on a 12 bandes avec, on a 12 bandes de non tissées avec, plus la petite spatule en bois. Et on peut faire largement 2 fois les demi-millions avec. Sachant qu'il coûte 3,60 € je crois le truc. Donc c'est vraiment très très raisonnable. Alors moi ensuite je vais parler cheveux. Je vais vous parler de mon coup de pouce blondeur de l'été, qui est pas bien du tout, qui déroge complètement à ma règle de ne pas utiliser de produits trop dégueux sur mes cheveux, mais tant pis. Puisque j'ai passé l'été en fait à être toujours rousse, mais rousse un peu mutante qui virait au blond, qui irait au blond à cause du soleil. Du coup je me suis dit je vais essayer d'éclaircir un peu sans aller chez le coiffeur, et donc j'ai utilisé sur conseil d'une copine à moi le spray 100% ultra blond cristal soleil de chez Garnier, qui est une tuerie, qui m'a fait des reflets très dorés géniaux pendant tout l'été. C'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à me teindre en blonde à la fin de l'été. Et je continue à l'utiliser maintenant pour la simple raison que j'ai pas la même nuance de blond là que là. Et du coup j'essaie d'éclaircir pour harmoniser un peu. Et je l'utilise aussi parce qu'il reste du cuivré en dessous et que du coup forcément c'est un peu galère. Et du coup j'adore ce truc, c'est génial. Bon c'est pas très bon pour les cheveux, faut éviter d'en le faire trop souvent. Moi je le fais pas plus d'une fois par semaine. Mais j'adore, ça fait des reflets très naturels et ça abîme pas trop les cheveux non plus. En même temps j'en prends énormément soin donc c'est peut-être pour ça. Mais ouais, j'aime beaucoup cette chose. Alors ensuite deux produits en même temps parce que c'est la même gamme. Wow, c'est la même gamme, donc c'est le beurre corporel à la mangue et le gommage au sucre à la mangue de chez The Body Shop. Alors le gommage je l'ai utilisé simple tous les jours.
Parce qu'en fait ce qu'il y a avec ce gommage c'est qu'il fonctionne très bien mais qu'il n'est pas agressif pour la peau. Donc c'est vrai que déjà en plus il sent mais divinement bon. Je suis en train de me sniffer la peau après que je l'ai fait. Et il n'agresse pas la peau, il exfolie super bien mais il ne l'agresse pas. Donc c'est vrai qu'on peut le faire, du moins pendant l'été parce que plage, soleil, tout ça. L'été il faut surtout faire pas mal de gommage. Et celui-là est vraiment très très bien. Et en plus ils sont trop bons et il est pas trop cher. Et ensuite, quand on a les jambes un peu défoncées, voilà, ça c'est génial. Ils sont, mais en plus aussi bons que... un peu moins bons que le gommage quand même. Mais ils sont super bons aussi, il a une texture plus crème que beurre. Même si c'est beurre corporel, il a une texture un peu plus crème qui est super agréable à utiliser. Et avant d'aller dormir c'est super bien, le lendemain matin on a les jambes toutes douces, c'est trop cool. Moi j'ai aussi les produits The Body Shop, donc j'ai l'exfoliant qui sort de la douche qui est donc dégueulasse. L'exfoliant au karité que j'ai bien creusé, que j'utilise toujours maintenant, que j'adore. Ce qu'il faut savoir c'est que le karité c'est mon odeur préférée de chez The Body Shop, vraiment. C'est une odeur géniale en plus qui est adaptée aux peaux très sèches et comme j'ai la peau du corps très sèche avec de l'eczéma, moi je suis ravie. Il sent délicieusement bon. Il est pareil, c'est le même principe, c'est un gommage au sucre donc c'est à la fois très doux et suffisamment efficace pour moi. Moi vu que j'ai la peau très sèche ça ne me l'agresse pas donc c'est génial. Et je l'utilise pas tous les jours parce que non, je n'en ai pas besoin, je ressens pas le besoin, mais je l'utilise 2 à 3 fois par semaine et j'aime bien. Et ensuite j'ai le beurre corporel qui va avec, mais le beurre corporel c'est plutôt mon chouchou de l'hiver en fait, celui au karité. Mon chouchou de l'été, il était en édition limitée, je sais pas s'il est toujours vendu, c'est celui à la framboise. Qui sent le yaourt à la framboise en fait. C'est un truc de fou, j'adore l'odeur. Je passe mon temps à le sniffer quand je l'applique, c'est une folie, je me respire les bras, je me respire les jambes après. Il sent trop bon. Pareil, je crois que celui-là est adapté aux peaux très sèches. Peau sèche, bon, ça fait l'affaire. Il est super hydratant, super nourrissant, il sent délicieusement bon et je l'adore. Ouais, mes beurre corporel de chez The Body Shop, j'en ai 3. J'alterne entre eux et niveau hydratation, c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Ensuite, un produit pour les cheveux. Donc c'est le... que j'ai beaucoup utilisé aussi. C'est le spray sans rinçage, soin brillante, donc fleur de coton et vinaigre de fruits du Petit Marseillais. C'est magique. Tout simplement, c'est magique. Vous connaissez mes cheveux, vous savez à peu près, voilà. Avec ce truc là, c'est les démêler, mais c'est génial. Ce que je fais c'est que je le spray donc sur mes cheveux. J'enroule mes cheveux pendant 10 minutes à peu près dans une serviette. Après donc j'enlève la serviette et je peux les démêler mais super bien. Ça rentre vraiment dans le cuir chevelu et tout et ça ne... Les cheveux n'ont pas... Enfin moi mes cheveux en tout cas n'ont pas de texture différente après avoir utilisé. Ils sont plus brillants évidemment certes, mais la texture n'est pas différente, les boucles sont les mêmes etc. C'est vraiment niveau démêlage et brillance quoi. Et il est trop cool. Moi toujours pour les cheveux aussi, donc j'ai le masque réparateur sur gras. Chez Garnier Ultra Doux, donc sans parabènes, sans silicone, à base d'aloe vera et d'huile de karité pure, qui est quasiment vide là. Oui, qui est quasiment vide. Qui sont trop bons aussi, qu'on utilise toutes les deux. Et que j'utilise moins maintenant en fait parce que l'été est passé, j'ai fait une grosse cure de réparation, mes cheveux sont bien réparés donc j'utilise maintenant le masque merveilleux qui est un peu moins riche. Mais cet été, entre le soleil, le sel et tout, il m'a sauvé les cheveux parce que j'avais les cheveux très secs, très cassants. Enfin voilà, comme tout le monde en été, c'est une corvée de s'occuper de ses cheveux parce qu'entre le soleil et le sel, ils prennent vraiment cher. Et ça m'a sauvé les cheveux, ça sent trop bon. C'est super agréable, c'est un masque qui est très efficace, qui est assez clean et qui ne coûte vraiment pas cher. Donc c'est vraiment, moi c'est un de mes must-have et je ne sais pas si je les rachèterai avant, mais je le rachèterai à coup sûr l'été prochain. Donc maintenant à produit pour le corps et pour le visage et pour les cheveux, mais que je n'utilisais personnellement que pour le visage et les cheveux. Donc c'est l'huile de beauté au karité de chez The Body Shop. Ce produit est une merveille, si vous pouvez aller le tester, testez-le, franchement. Il fonctionne très très bien, que ce soit sur mon visage ou sur mes cheveux parce que j'ai eu la peau très pas sèche, si sèche en fait à la fin de l'été. Et je l'ai utilisé en cure pendant 3-4 jours le soir sur mon visage et ça a fonctionné mais très bien vraiment. Et sur les cheveux c'est une tuerie. C'est une tuerie. Peu importe je pense quel type de cheveux, ça fait toujours du bien de mettre un peu d'huile sur ses cheveux, ne serait-ce que pour... Vraiment sur les longueurs. Voilà, oui, rien avant de là. Même un peu plus bas, vu qu'elle est quand même très riche. Ouais, au niveau d'ici en fait, là, mettre vraiment sur les pointes et c'est une pure merveille.
Alors en fait, passons au visage. Moi je vais vous parler d'un truc que j'ai eu dans la Glossybox du mois d'août, mais que je mets quand même dans mes favoris l'été parce que depuis que je l'ai, je m'en sers quasiment tous les jours. C'est un petit spray rafraîchissant pour le visage et j'adore. Ça a une odeur de... je sais plus ce qu'il y a dedans. Il y a de la rose, de la lavande, de l'aloe et witch hazel. Je sais pas ce que c'est. Mais bref, c'est très très agréable à utiliser. C'est super rafraîchissant sur le visage. Et moi c'est vrai que les jours où par exemple je me maquille pas, j'aime bien me pister ça plusieurs fois dans la journée, ça rafraîchit, ça fait du bien, c'est quand on transpire un peu comme un bœuf, pardon, parce qu'il fait 30 degrés, vraiment c'est un petit plus rafraîchissant très 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 agréable que j'adore. Et c'est assez hydratant en plus, donc c'est cool, parce que j'ai vraiment pas le réflexe de l'hydratation l'été, c'est mal. Un produit pour le visage que je mets été comme hiver, matin et non soir maintenant, mais avant je mettais matin et soir. C'est la crème bienfaisante de chez Garnier, donc pour peau sèche à très sèche. Donc j'ai testé une nouvelle crème, en fait j'ai une nouvelle crème dont je vous parlerai sûrement dans les favoris prochains. Et en fait c'est plus une crème nourrissante, donc c'est vrai que le matin il faut vraiment hydrater votre peau le matin, c'est très très important pour éviter qu'elle se flingue dans la journée. Et du coup celle-ci, parce que celle-ci est vraiment très très bien, elle hydrate bien mais elle nourrit en même temps votre peau pour la journée. C'est vrai qu'elle fait son double boulot très très bien. Et en plus elle n'est pas très très chère, elle est disponible dans toutes les grandes surfaces, enfin quasiment toutes les grandes surfaces. Comme vous voyez je l'ai quasiment fini, il faut que j'en rachète une autre. Mais elle doit aller, la plus chère que j'ai vue pour le moment c'était 4,68 € les 50 ml. Donc voilà, et c'est génial. C'est génial. Alors mon dernier produit de cette catégorie là, c'est une brume parfumée de chez Bath & Body Works. Donc c'est un petit format, c'est un cadeau en fait que j'ai eu d'une amie qui est partie aux US. Et c'est la Pure Paradise qui sent, mais elle sent divinement bon quoi. Je l'adore, je saurais pas vous décrire, je suis nulle à décrire les odeurs. Elles sont divinement bon. J'ai porté que ça de l'été. Franchement, j'ai rien porté d'autre. Peut-être un peu ma brume au karité de chez The Body Shop parce que je vous l'ai dit, le karité c'est mon odeur préférée de chez The Body Shop. J'ai pas touché du tout à ce qui était parfum cet été, sauf en soirée éventuellement je mettais mon Trésor Midnight Rose. Mais sinon, ouais, j'ai porté ça tout l'été. C'est une tuerie, ça ne descend pas trop vite. Et je pense que franchement, je trouverai un moyen, j'essaierai de trouver un moyen de me commander le grand format parce que ça va encore être mon favori de l'été prochain, coup sûr. Bon bah faisons dans la différence hein. Donc moi c'est ma brume parfumée aussi de chez Bath & Body Works qui s'appelle Pink Chiffon pour moi et qui sent aussi divinement bon. Je sais qu'il y a de la rose dedans. On sent une odeur de rose, je sais qu'il y a du musc aussi dedans. Je la trouve super sucrée la tienne, j'aime pas. Justement j'adore moi quand c'est sucré. Et moi je l'ai mis tout l'été, je la mets toujours, d'ailleurs ça se voit elle descend un peu beaucoup hein. L'été j'ai mis parfois le Fame, ça dépendait des jours, mais je l'ai beaucoup utilisé et franchement je l'adore. Et je pense que si je trouve pas autre chose d'ici là, je me la rachèterai sûrement pour l'été prochain, je ne sais pas comment mais je la rachèterai. Alors maintenant pour le make-up, vas-y commence, t'en as, J'en ai bien beaucoup. plus que moi. Bah, ce que je vais faire c'est que je vais faire tous les produits teint en même temps, tous les produits blush en même temps, comme ça ira un peu plus vite parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je vais juste vous montrer, j'ai que un fond de teint bébé crème donc je vais vous le montrer tout seul. C'est la bébé crème de chez Nivea 6 en 1 donc que j'ai en teinte claire. Alors qui est une teinte très très foncée franchement pour une teinte claire. Parce que moi la teinte claire que je mets d'habitude c'est pour l'hiver franchement et là maintenant elle est trop foncée. Donc voilà, je l'ai utilisée beaucoup cet été, elle tient très très bien. Elle est vraiment assez couvante pour une bébé crème. Par contre le prix je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est je l'ai shippé à quelqu'un en fait qui ne la mettait plus. Et donc voilà, et moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'elle qu'elle fait trop de choses en même temps en fait. Mais moi je l'aime beaucoup et voilà. Et il y a un SPF de 10 qui est bien. Alors ensuite moi je vais commencer par, je vais commencer par le teint aussi. Donc je vais commencer par ma Dream Pure bébé que je porte tout le temps, que j'adore tout le temps, mais encore plus l'été parce qu'elle est assez matifiante. Elle est très légère et franchement j'ai pas envie de porter de trucs lourds l'été sur la peau. Voilà, j'ai porté ça tout l'été, ça tient bien, c'est assez matifiant, il suffit de poudrer un petit peu et c'est bon pour la journée. Il n'y a pas grand chose à dire, elle est très bien, elle est très bien en toute saison, elle est vraiment sympa l'été. Je crois pas qu'il y ait s'il y a un SPF 15 en plus donc c'est vachement sympa.
voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais elle est top. Passons au correcteur, highlighter, etc. Donc j'ai deux produits là-dedans. J'ai le Boeing de chez Benefit, donc j'ai la teinte 01 et 02. La teinte 02 me servait pour mes cernes cet été, mais vu que j'ai des bronzés en max, bah maintenant je mets la teinte 01. J'aime beaucoup cet anti-cerne là, franchement il est très crémeux, etc. Mais je préfère justement mélanger avec ceci pour faire mes cernes. Donc c'est le stylo correcteur illuminateur, c'est ça hein? Non, c'est stylo correcteur éclat normalement, mais bon voilà. Donc moi j'ai la teinte 02, donc c'est la teinte plus beige. Amandine a la teinte plus rosée, moi j'ai la teinte plus beige. Mais je pense que cet hiver, si je dois le racheter, je rachèterai la teinte rosée vraiment pour faire highlighter, le triangle sous les yeux, etc. Donc c'est un combo que j'utilise tous les jours, été comme hiver, et voilà. Ensuite, un peu dans la catégorie highlighter, j'ai mon précieux. Donc c'est la Minimalist Skin Finish de chez MAC en teinte Soft and Gentle, aussi connu sous le nom d'highlighter le plus sublime de la planète, que j'aime d'amour, qui est sublime, que j'ai porté tout l'été et que je pense porter cet hiver encore parce que c'est doré mais c'est assez subtil. Donc je peux quand même le porter l'hiver. Ça sent le sucre vanillé. C'est une tuerie, franchement je possède pas beaucoup d'highlighters, c'est vrai que je vois pas... J'ai pas trop la folie des highlighters en fait, c'est pas le genre d'objet que je veux posséder en masse, le genre de produit pardon que je veux posséder en masse, mais celui-là franchement, je me limite, me suffit de celui-là, j'en ai besoin d'aucun autre, quoi. Il est magnifique. Alors ensuite, poudre. J'utilise exactement la même d'ailleurs. Donc c'est la ELF High Definition Powder qui est juste sublimissime, sublime, parfaite. Donc nous elle est, parce qu'il y a plusieurs couleurs, donc nous on a la transparente et elle est juste géniale, parfaite. Parfois selon le temps, je dirais qu'en été on a besoin de faire des retouches dans la journée, mais en hiver beaucoup moins. Donc en fait là j'ai hâte d'arriver en hiver pour pas avoir faire de retouches dans la journée, parce que le packaging est un peu massif quand même, donc c'est pas très pratique. C'est le seul bémol que je dirais, mais elle tient très bien, elle unifie le teint, elle matifie, elle est géniale. Et elle est pas chère. Alors ensuite je vais vous parler de mes blushs. Je sais pas si je parle de tous mes blushs d'un coup ou pas. Moi je ferai comme tu veux. Ok, bah je vais faire aussi alors. Alors le premier c'est un blush de chez ELF de la gamme Studio. C'est le Candid Coral, qui est absolument magnifique, qui est donc un corail orangé, très lumineux, avec presque des sous-tons dorés. Je le trouve sublime sur la peau. Il fait vraiment un bel effet bonne mine, il est très lumineux. Je l'adore, je l'ai porté tout l'été et je pense que cet hiver, quand je serai en manque de lumière, il va revenir aussi. Sinon j'ai une palette de chez Sleek qui est trempée pour je ne sais quelle raison. Donc c'est la palette Sweet Cheeks de la Candy Collection. Je crois que c'est une palette en édition limitée que j'ai trouvée à Paris chez Coloris. Et donc elle se présente comme ça. Je vais barrer le miroir, ça va pas être très agréable pour vous le reflet. Et je vais surtout utiliser moi ce blush là. Oui, le plus flashy des trois, je sais. Parce qu'il est sublimissime, il est très lumineux, il est très flashy. Il suffit vraiment de poser la pointe de son pinceau dedans. Mais c'est vraiment un blush estival comme je les aime. Le blush crème, je l'ai testé une fois ou deux, j'aime bien aussi. J'avais pas mal de préjugés sur les blush crème parce que j'ai la peau grasse, mais en fait quand je le mets avant de poudrer, ça passe vraiment bien. Le Dolly Mix, ben, je l'ai pas trop testé parce que je le trouve un peu anecdotique et je me voyais franchement pas le porter en été. Mais cet hiver, pourquoi pas, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment acheté la palette pour ce blush là qui est absolument sublime. Et aussi parce que je voulais absolument tester les produits Sleek. Voilà. Et ensuite, ah non, j'ai une dernière. J'ai, que Aurore a aussi à mon avis dans ses favoris d'ailleurs, la Naked Flushed, que j'avais acheté pour partir en voyage à la base, partir en vacances, et que je me trimballe partout parce qu'elle est super pratique. Le bronzer est très joli. J'avais peur au début parce que je l'ai commandé sur internet et le bronzer avait l'air très orange sur le visuel, mais en fait ça va. L'highlighter est plutôt sympa, c'est pas le plus joli que je possède, mais il est quand même joli. Le blush est sympa aussi, il est pas complètement mat, il est un peu satiné, il est rose, j'aime bien aussi. Donc franchement c'est un combo vraiment sympa. Disons que c'est ni mon meilleur bronzer, ni mon meilleur blush, ni mon meilleur highlighter, mais ça a l'avantage de se présenter tous les trois ensemble et d'être quand même de très bons produits. Donc voilà. Alors ensuite, donc moi j'ai trois blushs à vous présenter. Donc pour commencer, j'en ai un de chez Make Up Designery, donc je l'ai acheté sur le site de Make Up Geek. Alors il s'appelle Glow, et donc c'est un corail mais orangé, juste magnifique. Sur les pommettes, il est juste mais à tomber par terre. Ça donne tout de suite une mine super réveillée.
En fait, il peut faire tout un maquillage si on a les lèvres, si on a les yeux très nuls, les lèvres très nudes aussi. Si on peut mettre ce blush là, on a tout un maquillage beaucoup plus réveillé, beaucoup plus lumineux et donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, donc un blush de chez ELF aussi, de la gamme Studio. Donc le mien c'est le Peachikin, donc qui est plus un pêche. C'est un pêche, moi c'est un pêche, voilà. C'est un peu un vieux pêche en fait. Voilà. Dans la même idée que le vieux rose. Voilà, avec des sous-tons un tout petit peu dorés. C'est ce que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais il est très très beau, très très lumineux. Je pense qu'en highlighter il fonctionnerait aussi, à mon avis. Parce qu'il est très très lumineux, on peut vraiment le doser en fait. Il est très très modulable, donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce blush là. Et pour terminer, un blush qui est originellement Amandine mais que je vais piquer tout l'été. Bah oui, et que j'ai porté tout l'été aussi parce qu'il est sublime. C'est le Marine Coral. Marine Coral, donc c'est le Sun Bronzing Blush, donc c'est la collection de cet été de Kiko. Fierce Spirit. Peach Spirit de Kiko. Il est magnifique. Voilà, c'est tout. Magnifique. Voilà. Si je pouvais me l'acheter, je me l'achèterais. Il est super. Mais il n'y en a plus, je crois. Ce qui est dommage. Ils Donc, voilà. ressortiront peut-être pour les soldes de janvier s'il en reste. Et il sent aussi le sucre vanille, ce que je trouve génial. Donc voilà, pour les blushs. Non, c'était un Naked Flush aussi. Ma Naked Blush ira dans les bronzers parce qu'il n'y a que le bronzer que je mets. Moi ensuite je commence à plus avoir beaucoup de produits. Je vais vous parler des mascaras, donc j'en ai deux. Le premier c'est mon effet fossile qui est sublime, que j'aime d'amour, qui est parfait, qui est mon mascara préféré de tous les temps avec le mascara rose volume déployé de chez Yves Rocher. Je l'aime, franchement il est parfait. Le seul problème c'est qu'il peut avoir tendance à faire un peu des paquets, parfois il vaut mieux essuyer un peu la brosse, mais sinon... Parfait. Et le deuxième, c'est un top coat, un mascara top coat en fait qui rend les mascaras waterproof. Ce qui moi m'arrange vachement parce que j'ai jamais trouvé de bon mascara waterproof. Donc je préfère garder l'effet de mon mascara et mettre un top coat waterproof en plus. Donc ça vient de chez Kiko. Le seul bémol c'est que ça fait longtemps que je l'ai. Et je pense pas que ce soit encore vendu. Ça doit faire 1 an et demi que je l'ai. Ouais, ça doit faire 1 an et demi que je l'ai, donc je pense pas que ce soit encore vendu. Ce qui est dommage parce que c'était vachement sympa, en plus ça coûtait pas grand chose et c'est très très efficace. J'avais vachement peur que moi ça ait un effet waterproof en carton, mais non, ça marche très bien. Moi je suis allée me baigner, j'étais prendre une douche avec, ça ne bouge pas. Et donc voilà, je l'aime d'amour. Il m'en reste encore plein et ça ne sèche pas vite puisque c'est un gel, donc ça c'est génial, je pourrais continuer à l'utiliser l'été prochain. Voilà, et je crois qu'il y a d'autres marques qui en avaient fait mais en vachement plus cher. Je me demande si c'était Baba Eteri ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je me dis que Kiko aura vraiment tout intérêt à les ressortir parce que ils sont vraiment top. Alors maintenant on va passer donc bronzer contouring. Donc pour commencer j'ai juste le bronzer de la Naked Flushed. Donc voilà, Anthony vous l'a déjà montré. En fait j'utilise beaucoup le bronzer parce que l'été je suis pas fan des blushs trop roses. Sachant qu'en plus j'ai les cheveux rouges, donc le rose et le rouge ça fait un peu too much parfois. Et par contre le bronzer je le mets tous les jours. Tous les jours sans exception, j'ai toujours mon bronzer. Et ensuite mon petit coup de cœur depuis des années mais que j'ai enfin craqué. Donc c'est le blush Harmony de chez MAC. Donc c'est un, je pense que tout le monde le connaît, c'est un marron rosé. Donc qui est parfait pour le contouring, que ce soit léger ou plus marqué selon... si vous voulez un contouring marqué ou si vous voulez plus un contouring léger pour la journée, marqué pour le soir, etc. Et donc voilà, je le mets tous les jours, il n'a pas bougé depuis que je l'ai acheté début juillet à Paris. Et il n'a pas bougé depuis et il est vraiment génial. Ensuite moi je vais passer à faire un clear et ça va aller très vite puisque j'en ai qu'un seul. L'été pour moi c'est la saison de la flemme make-up-esque, concrètement. J'aime bien être bien maquillée mais j'aime pas y passer 3 plombes. Ce qui fait que sur les yeux généralement c'est très vite. C'est très très rapide et là donc cet été j'ai majoritairement utilisé le 24 Hours Color Tattoo de chez Maybelline. Donc celui-là c'est le On and On Bronze. J'en ai 4 ou 5 couleurs mais c'est vraiment celui-là que j'ai plus utilisé l'été parce que j'adore les couleurs bronze l'été avec un petit bronzage, c'est vraiment joli. Donc j'applique ça vite fait avec un peu de mascara et c'est une tuerie. Donc vraiment c'est mon truc de l'été parce que l'été j'ai la flemme de me maquiller et que ça c'est magique. Alors moi niveau fard à paupières ça va aller vite entre guillemets parce que je n'ai qu'une seule palette à vous présenter. C'est la Naked 2 de chez Urban Decay que j'ai aimé. Ah il y a des fards qui bougent, que j'ai adoré cet été. Ah c'est ouais, c'est Pistol qui est un peu des côtés. Oui donc voilà, donc je pense que tout le monde la connaît hein, celle-ci. Comme
Naked 1 et j'en suis totalement fan. Je l'ai beaucoup utilisé que ce soit en journée ou en soirée cet été parce qu'il y a vraiment des couleurs plus comme Busted ou Blackout, oui, mais même Tease qui peut être pas mal en soirée. Et on a Half-Baked, Foxy, Beauty Call, etc. qui peuvent être très jolies en journée aussi. Donc voilà, c'est vraiment indispensable. Ensuite, je vais passer au produit pour les lèvres et donc j'en ai 3. Donc, je vais commencer avec ce que j'ai acheté en premier. Je vais faire dans l'ordre d'achat, je pense. Le premier truc que j'ai acheté, j'ai acheté en juin, c'est les Kiss Balm de chez Kiko qui avait sorti donc sur le modèle des Revlon Color Burst Lip Butter, donc des baumes à lèvres teintés. Moi j'ai 2 couleurs, j'ai la couleur Tutti Frutti et la couleur Apricot. Donc c'est vraiment très léger, très transparent, un petit peu... Celui-là c'est l'abricot, c'est celui que j'ai porté le plus. Je vais vous swatcher le Tutti Frutti aussi tant qu'à faire, que j'ai moins porté je pense, mais que j'aime aussi énormément. Hop, voilà, donc ça donne ça. Le Apricot est en haut, le Tutti Frutti est en dessous. Et voilà, ils sont très hydratants, ils sont super agréables à porter. Et j'ai vraiment porté ça tout l'été parce que voilà, j'ai les lèvres sèches, donc c'est vrai que moi ça faisait un 2 en 1, c'était bien pratique, ça m'arrangeait bien. Ensuite, Ils sont un favori pour moi aussi, comme ça j'aurais pas à vous les présenter après. Ensuite, j'ai un gloss de chez NYX. C'est pas celui que j'ai acheté, mais on s'en fout. Donc c'est le Mega Shine Lip Gloss en teinte Crystal Soda. Donc c'est un gloss assez pailleté. Enfin pailleté, irisé je dirais. Il a une teinte assez indescriptible, un peu pêche. Je dirais pêche très claire. Pêche très claire et donc pailleté, irisé, assez lumineux. Que pareil j'ai porté beaucoup cet été. En fait j'adore les gloss NYX, ils ont une formule, ils ont à la fois un super applicateur, une super formule, un super packaging, une très jolie gamme de teintes et ils ne coûtent pas cher. Donc je les aime d'amour, ils sont vraiment très sympas, je pense que c'est mes gloss préférés. Et donc le Crystal Soda, je l'ai porté une bonne partie de l'été. Et je vais terminer avec un rouge à lèvres de chez MAC, qui est le rouge à lèvres Craving, qui est une espèce de... comment vous le décrire? Un rose prune, je dirais. Avec peut-être un peu de bordeaux dedans, mais vraiment plus de rose prune qu'autre chose. D'ailleurs j'ai découvert que j'en avais un dupe, puisque dans le coffret de mon parfum Lancôme, j'avais eu un mini rouge in love qui est quasiment de la même couleur. Et donc voilà, le Craving, je l'adore. Au début je n'osais pas trop le mettre parce que quand j'étais rousse, j'avais peur que le contraste soit pas très sympa. Puis au final j'ai osé et ça passe bien. Et maintenant que je suis blonde, c'est carrément canon. Donc voilà, le Craving de chez MAC, c'est un de mes rouges à lèvres préférés de l'été. Pour finir, ce sera le Cils Volume Express de chez Maybelline. Donc moi j'ai la teinte noir satin je crois. Non, noir glamour. Toi t'avais la teinte noir satin, moi j'ai la teinte noir glamour. Donc c'est un mascara qui est totalement génial, dont la brosse est juste magnifique, qui attrape les cils mais comme je ne sais pas quoi, enfin bref il est parfait. Je l'utilisais souvent en combo avec l'effet fossile qu'Amandine a présenté tout à l'heure et ça fait des cils de folie et c'est trop cool, méga génial. Voilà. Donc voilà pour nos favoris estivaux. On espère que ça vous a plu. On Que espère la vidéo ne sera pas trop longue. Que le concept de favoris saisonniers plutôt que mensuel vous convient, parce que nous on trouve ça vachement plus simple. Puis après on se dit que vu qu'on peut pas filmer souvent, ça revient quand même très vite les favoris et que du coup bon c'est pas très original de se retrouver avec une vidéo favori tous les mois, sachant qu'on est que à 4 ou 5 vidéos par mois. Donc on espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne rentrée!